exécutive. Oui, donc nous nous réjouissons donc au nom du groupe, bien sûr, pour le rapport, mais par contre, on voudrait déposer un amendement en supprimant au sein des établissements de camping. Voilà, je m'explique. Voilà. Le rapport s'inscrit dans la nécessité de créer sur le territoire insulaire des aires d'accueil et de services pour les camping-cars, d'une part, et pour éviter le caravaning sauvage, contre lequel nous luttons tous localement. Je sais que sur Ghisonaccia aussi, nous allons voir notre part. D'autre part, pour canaliser et attirer une population touristique et assurer une fréquentation qui ne nécessite pas de construction, ni d'infrastructures lourdes, si ce n'est en termes d'assainissement et de vidange des eaux usées, laissant vierges ces espaces en cas de non-occupation des camping-cars. Nous savons que les usagers sont demandeurs de ces aires dédiées, comme cela peut être exprimé par les professionnels à une réunion qui s'est tenue à Ghisonaccia à l'occasion du conseil d'administration de l'ANET, donc de l'Association nationale des élus des territoires touristiques, où justement les aires de camping-car ont été présentées et beaucoup de professionnels étaient intéressés. C'est pour cela que si ce rapport nous agrée, le seul bémol renvoie à la restriction des projets éligibles à l'appel de projet pour les opérateurs privés dans les seuls établissements de camping, ce qui peut bloquer des projets privés de cette petite envergure, qui reste une piste intéressante pour répondre aux besoins des espaces dédiés. Nous ne proposons pas de modifications concernant les aires municipales ou les priorités aux stations-service dans les communes rurales dépourvues d'aires publiques, mais l'objet de cet amendement est donc de supprimer la restriction d'implantation d'aires d'accueil et de services au seul établissement de camping pour que ces projets puissent être financés, qu'ils soient créés au sein d'établissements de camping ou non. J'entends des structures de tourisme ou autres qui sont à proximité, qui pourraient aussi accueillir ce genre d'aires d'accueil. Pas uniquement les campings. Et bien sûr en respectant le code du tourisme et les règles d'urbanisme des communes, bien sûr, qui s'inscrivent sur les PLU. Mais qu'on puisse l'étendre à d'autres structures ou même des privés qui sont à proximité d'aires de camping, qui ont des espaces qui pourraient être aménagés.